Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission, et vous le savez, dans laquelle on parle, bien entendu, de difficultés, mais surtout, essentiellement, de solutions. Le sujet aujourd'hui, c'est la notion de poste en droit du travail. Bah oui, parce que souvent on me pose la question, alors je suis secrétaire polyvalente, mais par exemple on me demande d'aller faire le courrier. Alors est-ce que je dois aller effectivement faire du courrier, aller sur la route, etc. Alors je suis secrétaire, moi j'estime que je suis une administrative. Ou encore, je fais du commercial alors je suis secrétaire. Est-ce que c'est normal? Alors la vraie difficulté, c'est d'abord au niveau du poste. Avez-vous pensé, que ce soit employeur-employé, à une description de poste, une fiche de poste, quelque chose que l'on envisage parfois, pas toujours, mais qui est très utile. Que ce soit l'employé, lorsque vous êtes engagé en CDD ou en CDI, ben, il est important, même si au départ on est content, d'avoir cette fiche de poste et de demander, mais quelles sont mes fonctions exactement? Alors pas forcément dans le contrat même, parce que ça peut évoluer, donc autant avoir un contrat ou un document annexe, fiche de poste détaillée, dans lequel on prévoit des tâches qui sont explicitées, explicites surtout, c'est-à-dire qui disent bien les choses. Parfois il y a des mots, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça c'est très important, la précision. Ben alors, c'est vrai, et lorsqu'il n'y en a pas. Alors là, c'est vrai, par exemple, une secrétaire, je prends ou un commercial, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'on a considéré que le commercial doit, par exemple, aller chez les clients pour déposer donc l'ensemble des choses qui sont achetées ou pas, parce qu'ils estiment que lui, il n'est pas transporteur, tout simplement. Ce sont des choses réelles et très pratiques. Eh bien, ce n'est pas évident. Alors parfois, il y a les conventions collectives qui s'appliquent à une profession, qui nous permettent un peu de nous éclairer, mais souvent là-dessus, ce n'est pas vraiment évident. Après, il y a les usages. Les usages, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le commerce, par exemple, ou dans des professions, où il est d'usage, par exemple, qu'un commercial livre ses clients. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Alors là, il faut mieux s'entendre, parce que finalement, c'est sujet à caution. Et si aujourd'hui, il y a une difficulté, on fait comment? Je suis commercial, j'estime que je ne dois pas aller donc, chez les clients transporter la marchandise que moi j'ai vendue en tant que commercial. Comment on fait si, effectivement, la petite entreprise demande à cette personne de le faire et que lui ne le veut pas, ou parfois ne le veut plus, parce qu'il l'a fait, et puis il se dit, finalement, moi j'en ai marre. Eh bien là, il y a une vraie difficulté, il vaut mieux s'entendre, mais parfois, si on ne s'entend pas, comment on fait? Eh bien, c'est complexe parce que vous êtes d'accord, c'est logique. Tout est contestable. Moi, je vous pose la question. Est-ce que le commercial doit transporter les marchandises? Doit-il livrer? Il va vous dire, je ne suis pas livreur. Mais le patron va dire, oui, mais on est une petite entreprise. Si vous vendez, par exemple, des cartables, j'en sais rien, une école, ou quelque chose de similaire, c'est la rentrée peut-être, je ne sais pas, eh bien, c'est logique que vous les livrez. Ce n'est pas grand-chose, en plus, ils sont à côté. Et ça fait des mois que vous le faites, vous n'avez rien dit, c'est un usage. Et là, on a ce qu'on appelle un conflit, et qui peut s'avérer embêtant. Et parfois, les conflits, vous savez, on demande à 10 personnes son avis, et on aura peut-être 5 fois 2 avis différents, parce que finalement, tout s'explique, et puis finalement, tout est possible, en fonction des intérêts des autres et de la vision des autres. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est la fiche de poste. Et c'est important parce que, parfois aussi, le métier évolue. Prenez l'exemple. Contrat de travail, secrétaire, dans une belle société, et puis cette dernière évolue, elle devient commerciale, mais, et ça arrive parfois dans les entreprises, c'est une promotion tacite, on va dire, et il n'y a pas de contrat de travail, et il n'y a pas de fiche de poste. Et puis, il advient que pour des raisons ou une autre, quelques mois après, l'ancienne secrétaire devenue commerciale, eh bien, elle envisage, elle, d'être à nouveau secrétaire, parce que finalement, ce poste de commercial ne l'arrange pas. Elle dit, mais écoutez, je suis désolé, vous me dites que je suis commercial, mais moi, je suis désolé, j'ai un poste de secrétaire, et regardez ce qu'il en est. Ah, effectivement, là, il y a un problème. Alors, on va dire qu'on peut peut-être prouver le fait qu'elle a été, avec son consentement, envisagée d'être secrétaire, ou du moins commercial et pas secrétaire, et vice-versa, peu importe le poste en question, et que même sur la fiche de salaire est indiqué le nouveau poste, mais la modification du contrat de travail, ça suit une procédure. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est comme tout. Il faut que tout soit précis. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, il y a une procédure de modification du contrat de travail. Et il faut l'accord du salarié. C'est très simple, c'est pas bien compliqué, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc si demain, il y a une modification du contrat de travail et que vous n'avez pas la preuve de cet accord, en tout cas d'une façon expresse, et sur le fondement de cette procédure, vous serez bien en peine, vous, en tout cas, employeur, de dire « mais non, elle était d'accord, et regardez la fiche de salaire, etc., etc., etc. » Il faut être précis, et c'est un petit peu le sens aujourd'hui
de notre activité du droit, c'est que le droit est partout. Et dès qu'on se pose une question, il y a toujours une solution juridique, mais surtout un consensus juridique avec des procédures juridiques. Et ça, c'est important. Ainsi s'achève votre émission, l'émission dans laquelle on évoque, bien entendu, des difficultés, mais surtout des solutions. Et je vous dis à bientôt.